Pourquoi? Pourquoi, c'est la question qui permet de dévoiler la vérité. Tout commence avec un pourquoi. Et notre pourquoi commence aujourd'hui avec l'Allemagne, les Allemands. Pourquoi? Tout d'abord, parce que ce gazoduc reliait la Russie à l'Allemagne. Et ensuite, faut que tu saches un truc. Les Allemands, ils ont un petit jeu stratégique assez machiavélique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces Allemands ont un objectif. L'objectif des Allemands, c'est quoi? C'est de devenir les rois de l'Europe. Et pour devenir les rois de l'Europe, ils ont une stratégie. Une stratégie qui se base sur 3 axes. Et cette stratégie, moi je l'appelle la stratégie Twister. Est-ce que tu connais le jeu Twister? Le jeu Twister, c'était un jeu auquel on jouait quand on était petit. L'idée, c'était quoi? T'avais une flèche qui indiquait un bouton, enfin une couleur et un pied ou une main, et tu devais mettre soit ta main sur le rouge, ou ton pied sur le bleu, ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'était un jeu super marrant. Et les Allemands, ils ont utilisé cette stratégie. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs mains et leurs pieds sur quoi? Non pas sur des couleurs, mais sur des pays. Sur des pays, pourquoi? Pour pouvoir s'élever et devenir un puissant du monde. Je m'explique. D'abord, ils mettent leur main droite sur le jaune. C'est-à-dire, en mettant leur main droite sur le jaune, ils s'associent avec la Chine pour développer leur axe économique. Visite du chancelier allemand Olaf Scholz, la première à Pékin d'un dirigeant de l'Union européenne depuis le début de la pandémie. Il est accompagné d'une dizaine de chefs d'entreprise, dont le géant de la chimie BASF, Siemens ou encore Volkswagen, qui réalisent jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires en Chine. La Chine reste le premier partenaire commercial de l'Allemagne depuis 6 ans. Néanmoins, face aux critiques en Allemagne et en Europe, Olaf Scholz a prévenu: si la Chine change sa politique internationale, nous devrons changer nos rapports avec elle. On retrouve Lou Kissiela, notre correspondante à Shanghai. Lorsque je te parlais des 3 axes, le premier axe, c'est lequel? C'est l'axe économique. D'accord? Mais pour devenir une grande puissance économique, tu as besoin d'un domaine spécifique. Or, les Allemands, ils sont spécialisés dans quoi? Dans le domaine industriel. Mais ce domaine industriel nécessite quoi? De l'énergie. Donc, ils mettent leur main gauche sur le verre. Et le verre, c'est quoi? C'est s'associer avec la Russie pour faire venir des tonnes de gaz. Les derniers tuyaux enfin assemblés. Le gazoduc Nord Stream 2 du géant russe Gazprom peut désormais entrer en service. Après plus de 3 ans de travaux, de batailles géopolitiques et économiques. La nouvelle a des airs de victoire pour la Russie, qui a réagi dès jeudi, avant même l'annonce officielle. Bon, d'abord il y a l'axe économique avec la Chine. Ensuite il y a l'axe énergétique avec les Russes. Mais pour faire partie des grands de ce monde, tu as besoin de développer un 3e axe. L'axe de la défense. C'est la raison pour laquelle les Allemands ont intégré l'OTAN. Mais ils l'ont fait de manière machiavélique. Pourquoi? Vu que tu as ton axe économique et ton axe énergétique, ça te coûte de l'argent. Donc, tu as besoin de faire des économies. Mais en intégrant l'OTAN, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Et tu sais que s'il y a un pays tiers qui essaye de t'attaquer, les États-Unis et les autres grosses puissances viendront pour te protéger. Et ça a foutu la haine à Trump. Et puis la Pologne, et puis la France n'en est vraiment pas loin et promet d'être aux 2% en 2025. Il y a les pays baltes aussi qui ont fait un effort tout simplement parce qu'ils se sentent menacés par la Russie, mais les autres, ça fait une quinzaine, ils en sont loin. Et notamment, et là on en vient à l'Allemagne, l'Allemagne dépense à peine un peu plus de 1% de son PIB en matière de défense, d'où la charge très violente de Donald Trump qui dit à Angela Merkel: vous préférez enrichir la Russie, puisque les Allemands achètent beaucoup de gaz à la Russie, plutôt que de participer à cet effort commun. Et Angela Merkel a déjà répliqué en disant: en gros, vous êtes gentil, elle l'a pas dit, mais ça voulait dire ça, mais l'Allemagne prend ses décisions de manière indépendante, donc on voit une ambiance garantie, et l'entrevue qui va avoir lieu effectivement entre Angela Merkel et Donald Trump s'annonce un peu musclé. Trump, c'est un businessman, et il a compris ce jeu, et il n'a pas envie d'être le dindon de la farce.
Mais en parlant de dindon de la farce, il y a un axe invisible parmi les 3 axes dont je t'ai parlé. C'est le pied gauche sur le bleu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, les Français ont souvent tendance dans les médias à parler de couple franco-allemand. Or, les Allemands, ils parlent jamais de couple franco-allemand. Ils en ont rien à faire. Au fait, l'Europe pour eux... Mais en parlant de dindon de la farce, il y a un axe invisible parmi les 3 axes dont je t'ai parlé. C'est le pied gauche sur le bleu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, les Français ont souvent tendance dans les médias à parler de couple franco-allemand. Or, les Allemands, ils parlent jamais de couple franco-allemand. Ils en ont rien à faire. Au fait, l'Europe pour eux c'est quoi? C'est juste un marchepied, tu vois, un marchepied sur lequel ils vont pouvoir s'élever un peu plus haut afin de devenir les rois de l'Europe. Le chancelier allemand se rend cette semaine en Chine. Mais ce déplacement d'Olaf Scholz à Pékin est décrié car cette visite intervient à un moment où l'Union européenne songe à réduire sa dépendance à l'égard de certains pays, comme la Chine. Le général de Gaulle disait « Il n'y a pas de pays amis, il n'y a pas de pays frères, il n'y a que des intérêts. » Et les Allemands l'ont très bien compris, raison pour laquelle ils la jouent solo, et raison pour laquelle les autres pays européens sont en train de chialer. Parce que les Allemands savent qu'ils ont un potentiel industriel, et que s'ils développent ce potentiel, ils feront partie de la cour des grands. Chine, États-Unis. Bref, on devra les respecter. Or, s'ils commencent à attendre que les Européens se développent en même temps qu'eux, ils savent qu'ils n'y arriveront jamais. C'est pour ça que la Commission européenne joue très souvent en faveur des Allemands. Stratégie extrêmement intelligente. Mais il y a un mais. Je t'explique pourquoi. Tu vois, au niveau des gazoducs, il en existe plusieurs. Plusieurs gazoducs qui acheminent le gaz de la Russie vers l'Allemagne. Tout d'abord, tu as le gazoduc Yamal qui traverse la Pologne. Ensuite, tu as le gazoduc Fraternité, Brotherhood, qui traverse l'Ukraine. Et c'est quoi le problème avec ces 2 gazoducs? C'est que, vu que ces pipelines passent par ces pays-là, eh bien, faut payer des royalties. Faut donner un gaz qui coûte un petit peu moins cher. Et en plus, tu dépends de la bonne volonté de ces pays-là. Donc, stratégiquement et économiquement, ça voulait pas sortir. C'est pas intéressant pour les Allemands. Et les Allemands ont dit aux Russes, écoutez les gars, j'ai une bonne idée où on va se faire vraiment beaucoup de fric. L'idée c'est quoi? C'est de construire 2 gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui vont passer par la mer Baltique dans les eaux internationales. Et en faisant ça, on évite de payer des royalties aux Ukrainiens et aux Polonais. Pourquoi? Parce que les royalties, ça se mesure en milliards de dollars. Donc, les Allemands perdent des milliards d'argent. Or, avec cette solution-là, c'est ultra bénéf. Pourquoi? Tout d'abord, au niveau des royalties, les Allemands vont faire 50-50 avec les Russes. Et deuxièmement, lorsque ce gaz va arriver en Allemagne, ce seront les Allemands qui seront le hub qui va distribuer le gaz vers tous les autres pays. Et deuxièmement, lorsque ce gaz va arriver en Allemagne, ce seront les Allemands qui seront le hub qui va distribuer le gaz vers tous les autres pays européens. Super malin. Ce qui consolide encore une fois leur statut de roi d'Europe. C'est moi qui te distribue l'énergie. Celui qui détient l'énergie détient le pouvoir. Deuxièmement, ça va être bénéfique pour eux dans le sens où ça va pouvoir alimenter leur industrie. Cette énergie, ce gaz bon marché va leur permettre de développer leur économie. Donc, les Allemands gagnent sur tous les tableaux. Stratégie extrêmement maligne. Mais, comme je te l'avais dit, il y a un mais. Mais. C'est quoi ce mais? Ce mais, c'est quelque chose de puissant. C'est les Américains.
faut pas jouer avec les Américains. Tu vois, les Américains, ils voient ça. Et ça leur plaît pas. Pourquoi? Je sais pas si tu le sais, mais les Américains sont les premiers producteurs d'hydrocarbures en 2018. Et encore aujourd'hui, ils font partie des premiers, d'accord? Que ce soit en termes de pétrole ou en termes de gaz naturel. Et quand tu regardes ce graphique, qu'est-ce que tu vois? Ils sont en concurrence directe avec les Russes. Donc, il y a un truc qui me gratte si je suis américain. Moi, je fais partie de l'OTAN. Moi, je donne 50% de budget à l'OTAN. Toi, Allemand, tu donnes même pas 1% de ton PIB. Et je suis censé te protéger contre t'attaque. Par contre, t'achètes pas mon gaz de schiste. Même si mon gaz de schiste est très mauvais écologiquement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je veux que tu m'achètes mon gaz pour que tu me payes la protection que je t'apporte. Et donc, tu vois, les Allemands ont voulu la jouer malin. Mais ils n'ont pas pris conscience que les Américains, ils voyaient clair dans leur jeu. Et les Américains ont décidé de se la jouer en mode parrain. Tu sais, dans ce film Le Parrain, à un moment, ils envoient un message à un gars. À un gars pour lui dire « Calme-toi, reste à ta place. N'oublie pas que c'est nous les boss. » Et ce message était vraiment horrible. Le message, c'était quoi? C'est que le gars s'est réveillé dans son lit avec une tête de cheval. Le gars voit la tête de cheval, il pète un câble, il est en mode flip. Il est pas bien, tu vois. Ce qui se comprend. Et ce que je pense, c'est que sur ce coup-là, les Américains ont voulu passer un message aux Allemands. Et j'en ai pour preuve cette vidéo de Joe Biden. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Tu vois là, Uncle Joe, comme le disait Donald Trump, il parle sur un ton extrêmement calme et menaçant. Si j'étais un Allemand, franchement, j'aurais peur, je flipperais. Et tu vois, ça corrobore la thèse de Seymour Hersh, que ce sont les Américains qui ont commis ce sabotage. Pourquoi? Parce que ça n'allait absolument pas dans leurs propres intérêts. Et Joe Biden avait prévenu les Allemands. Il n'y aura pas de Nord Stream 2. Et ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que les Américains sont encore plus malins que les Allemands. Pourquoi? Tu vois là, il y a un nouveau gazoduc. Un nouveau gazoduc qui achemine le gaz en Europe. Puisque, on est d'accord, Nord Stream ne fonctionne plus. Nord Stream doit être réparé. D'accord? Donc, il y a un nouveau gazoduc qui passe par la Norvège. Et ce gazoduc amène le gaz de la Norvège vers la Pologne. C'est assez bizarre tout ça. Pourquoi? Parce que, selon les informations de Seymour Hersh, les Norvégiens ont aidé les Américains dans le sabotage du gazoduc Nord Stream. Et dans le fond, ça va à leur avantage. Puisque c'est leur propre gaz qui va vers l'Allemagne, vers l'Europe. Ensuite, on sait très bien que les Polonais sont devenus les premiers alliés des Américains depuis que les Britanniques ont quitté l'Union européenne. Donc tu vois, là les Américains ont fait passer un message aux Allemands. Je suis le roi de l'Europe, pas toi l'Allemand. Ensuite, je fais ce que je veux. Tu vois? Je t'éclate ton gazoduc qui t'a coûté 10 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui gagne le rapport de force. C'est moi qui ai l'armée la plus puissante du monde. Et troisième point, c'est moi qui me ramasse tous les bénéfices. Donc,
Pour moi, c'est CQFD, quoi. Pour moi, la théorie de Seymour Hersh marche. Et maintenant qu'on a compris la technique humiliante des Américains contre les dirigeants européens, parce que cette technique-là, c'est un rappel. Parce que les Allemands ont fait une enquête, mais ils n'ont pas publié le rapport de l'enquête. Parce que le rapport de l'enquête, il dit quoi? Si le rapport de l'enquête disait que c'était les Russes, ils l'auraient publié. Mais vu que ce n'est pas les Russes, ils n'osent pas le publier. Et ça, c'est un message que les Américains rappellent aux Européens. Les gars, vous pouvez vous agiter comme vous le voulez. Mais le premier gaz que vous allez acheter, c'est le nôtre, le gaz liquéfié. Et au fait, les Américains sont super malins. Ils passent par la Norvège, tu vois. Mais pour que la Norvège achemine son gaz jusqu'en Europe, faut d'abord travailler techniquement. Et ça prend du temps. D'accord? Donc, pendant ce temps-là, les Américains peuvent envoyer leur gaz naturel liquéfié par bateau. C'est beaucoup plus simple. Et donc, à partir de cette technique, tu vois, d'humiliation, cette technique qui piège ton interlocuteur, on va en retirer les éléments puissants qui vont nous permettre d'améliorer notre vie. Tu vois? Les Allemands ont voulu se montrer, se la jouer, montrer qu'ils étaient également puissants. Et là, les États-Unis ne l'ont pas accepté. Les États-Unis ne peuvent pas accepter que les Allemands les dépassent, que les Allemands soient leur égaux. Donc, ils les ont remis à leur place.